protéger et servir. Nous arrivons à la conclusion de la saison 1. Voilà, un vendeur se fait braquer. C'est la 3e fois ce mois-ci. La fantaisie Disney qui nous sort du réel. Et cela sert de transition à 1000 ans plus tôt. Pourquoi pas? Où nous revoyons les événements du premier épisode du point de vue d'une autre gargouille. Où t'en vas-tu, mon frère? Poursuivre les Vikings avant qu'ils nous attaquent à nouveau. Auras-tu besoin d'aide? Et j'ai beau avoir regardé, je ne trouve pas sa trace dans l'épisode 1. C'est dommage, vous auriez pu jouer sur les quelques designs que vous avez montrés. Reste là et monte la garde, mon frère. Je te reverrai bientôt. La réplique ironique étant passée, on revient au présent où Goliath continue de regretter sa vieille demeure, avant qu'Elisa vienne le tarauder. Il est grand temps que je me remette un peu à protéger et à servir. Protéger? Protéger qui? Et servir comment? La notion de terme général n'a toujours pas été enseignée aux gargouilles. Elle lui explique et il décide de la suivre dans son job pour voir. C'est que maintenant qu'il est curieux de savoir en détail ce qu'elle fait. Tandis que, de leur côté, Xanatos et Demona jouent à Frankenstein. Il est vivant! Vivant! J'ai toujours rêvé de prononcer cette phrase. C'est super de l'assumer, je trouve. Par contre, il faudra qu'on le décrase de cette peinture noire sur tout le cœur. On ne distingue absolument rien. Qu'est-ce que je suis? Vous êtes le grand gagnant des repêchages de l'émission. Bravo à vous! Tu es Coldstone, ramené à la vie. On va partir du principe que la VF est maladroite et qu'elle le baptise tout de suite, car je rappelle que vous n'étiez pas censé avoir des noms à l'époque. C'est donc la gargouille du flashback cybernétisée et ramenée à la vie. Est-ce que ça veut dire que Demona a conservé ses morceaux de corps pendant 1000 ans? Eh ben, sacrée patience. Bien entendu, elle le manipule pour le retourner contre Goliath. Ton frère nous a abandonnés à la merci des humains. Et moi qui pensais qu'il n'y avait que les politiciens qui pouvaient faire travailler les morts pour eux. En pleine ronde avec Matt, Elisa explique à son ange gardien le problème du commerçant de l'intro et pourquoi il tient sa position dans le quartier malgré les coups durs. Goliath, ce quartier est en train de mourir. Aucun supermarché ne s'y installera. S'il ferme son épicerie, les gens n'auront plus d'endroit pour acheter de quoi manger. Parallèle très intéressant à faire, c'est un peu dommage que ce soit traité en secondaire. Oui, car après ça, on n'en a plus rien à foutre de ce vieux, en attendant la dernière scène. Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. La police est alertée par un incident à Times Square, ils ont fait venir tout le monde, et c'est le fameux Coldstone qui fiche le boxon. Et qui a des gènes de chien. Et il n'y a que les deux coéquipiers qui avancent pour s'en charger. Les autres sont venus pour assister au spectacle. Bon, malgré leur surnombre de 2 contre 1, ils sont un peu dépassés et Goliath plonge à la rescousse. Pas de veine pour lui qu'on ait rebadigeonné le corps de peinture noire. Mais c'est bon, elle finit par disparaître à nouveau. C'est toi qui nous as trahis. Quelle sorcellerie. On l'a même pas briefé là-dessus, on l'a juste lâché comme ça. Difficile de lui faire entendre raison dans sa rage, et ça perturbe même le trio qui est dans un cinéma pas loin. Wow, cool ce son stéréo surround! Mais quelles étaient les chances! Encore une fois de temps en temps, je peux... Attendez, mais vous êtes sûr qu'il y a des explosions dans Bambi? Peut-être dans le futur remake, on ne sait jamais. En tout cas, c'est une chance qu'ils soient là, car ils empêchent leurs cyberfrangins d'achever leur chef, devant toutes les forces de police de la ville. Donc je pense que Matt peut aller narguer sa patronne sur le sujet de leur existence maintenant. Demona et Xanatos interviennent, tout supérieurs. Goliath, nous avons maintenant créé chacun notre clan. Tu as le tien et j'ai le mien. Ah ouais, donc tu te la joues, j'en ai rien à foutre d'être ami avec vous, moi j'ai mes jouets. Détruis-les, Coldstone. Pas de précipitation. Je les veux vivants. Oula, dissension au sein du clan. Il y a déjà eu assez de morts. Dont toi, tu ne vas pas te mettre en double dans le compteur. Il propose à Xanatos d'amener le combat ailleurs. Mais je propose que nous nous retrouvions
J'y serai, Goliath. Ok, suspense. Et ce n'est pas la Statue de la Liberté cette fois, mais un grand pont de New York, et c'est la baston générale. T'as une formule magique pour te tirer de là? Ah, les vieilles rancunes. L'action est cool, mais je vais avouer un truc. David, Demona, le plan qui consiste à plus ou moins foncer dans le temps en se créant juste un compagnon cyborg en plus, c'est pas vraiment le plus réfléchi que vous y ayez trouvé jusqu'à présent. Faudra vraiment que t'incrémentes cette tactique dans tes robots un jour. Ça marche à tous les coups, ce truc-là. Ils prennent l'avantage, mais Goliath et Coldstone coulent ensemble. Les gargouilles ne peuvent pas davantage arrêter de protéger le château qu'arrêter de respirer. Protégez! La mansuétude de son ex-chef convainc le cyborg à lui sauver la vie et à mieux saisir son camp. Mais Demona ne l'entend pas de cette gâchette. Non! Hélas, je l'ai à peine connu. Et puis je suis sûr qu'il est mort pour de bon cette fois. Elisa vient en renfort, forçant le duo détonnant à partir. Goliath constate avec tristesse sa nouvelle perte bis. Rentrons chez nous. Et c'est en reconnaissant pour la première fois ce qu'est sa véritable maison à présent que notre héros termine son arc de la saison. C'est il. Manhattan. C'est elle qui est notre château. Avec le retour du voyou de l'intro, qui l'a retrouvé je ne sais trop comment, et qui l'a forcé à se rendre, on boucle la boucle, les gargouilles se prouvant pour de bon être les anges de la nuit de leur ville. Comme Elisa le pressentait à leur première visite. Je pense que vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cette ville depuis longtemps. Vous savez quoi? On se sent déjà plus en sûreté à New York. Cet épisode est très bon en tant que conclusion de saison, un peu moins en tant qu'épisode indépendamment. La menace centrale est amenée un peu à la va comme je te pousse et n'a pas la même recherche dans l'approche que d'autres. Mais elle aide à appuyer le conflit filé tout au long des 13 épisodes, tout en donnant à notre protagoniste la fin de sa quête de sens instaurée dès son réveil à Manhattan. Et ça, c'est satisfaisant. Tout va bien, Goliath. Vous n'avez besoin de rien. Si. Un petit bisou? Les citoyens, nous les protégeons et nous les servons. Et nous agissons de même entre nous. Un travail vraiment sérieux et difficile, d'une grande importance pour le royaume.